Ok, donc là je prends un jour de congé et il y a plein de news. Et c'est trop bien, on commence très bien la semaine. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé vous un très bon week-end. On va parler de plein de choses dans cette vidéo décryptage Marvel, à commencer notamment par Doctor Strange 2, avec le coproducteur du MCU qui parle de cette rumeur autour d'Iron Man dans le film. On va voir un petit peu ce que ça vaut. On reviendra aussi sur la série Secret Invasion avec un personnage que l'on apprécie en général. Il pourrait s'avérer être un Skrull. C'est une nouveauté casting assez inattendue. Est-ce que le vétéran d'Harry Potter, Daniel Radcliffe, nous mène à la baguette? Ne me remerciez pas pour ce jeu de mots. Parce que vous le savez, on le fancast depuis maintenant des années pour jouer le prochain Wolverine et il en a enfin parlé en interview. On va voir justement ce que ça donne et je vous demanderai votre avis en commentaire. Et évidemment, quelques petites news en bref, avec notamment le Jared Leto, le Morbus qui parle de Spider-Man. Une rencontre entre les deux est-elle possible? Jared Leto nous en parle. Il semblerait aussi que la successeuse d'Iron Man, Ironheart, fasse sa première apparition en costume dans Black Panther 2. Et nous avons un calendrier beaucoup plus précis de ce que sera Marvel dans les prochains mois. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs d'os, on va tout décrypter, c'est parti. D'ailleurs, j'en profite, si vous l'avez manqué, une vidéo décryptage d'ici est sortie avec de très belles news notamment, donc n'hésitez pas à aller checker après cette vidéo. Et avant de commencer dans la joie et la bonne humeur, comment ne pas dédier en fait cette vidéo à tout simplement William Hurt, donc qui s'est éteint hier à l'âge de 71 ans. News officielle donc partagée par The Guardians. William Hurt que vous connaissez, que l'on connaît pour la plupart pour son rôle du général Ross et potentiel d'ailleurs futur Red Hulk dans le MCU. On avait théorisé pas mal de temps concernant son rôle, son implication dans ce qu'il pouvait faire donc de l'équipe des Thunderbolts, mais aussi un acteur hors pair avec un Oscar en 1986 pour Le baiser de la femme araignée. Il a également joué dans Smoke, A History of Violence, Le Village. Bref, c'était un acteur assez complet que la nouvelle génération a découvert grâce au MCU et j'espère, j'imagine que Marvel Studios lui rendra hommage comme il se doit, comme ils l'ont toujours fait avec leurs acteurs. Pour être honnête avec vous, je sais pas du tout faire une transition entre ce genre de mood et les news hypantes que l'on a. C'est pour ça que je vous propose de passer du coup à Ironheart, vu que tout simplement, on a appris déjà que donc son interprète, Dominique Thorne, avait terminé le tournage de Black Panther Wakanda Forever, sur lequel elle était depuis juin. Alors évidemment, on a eu des photos de tournage, ce qui confirmait la présence de l'actrice avant qu'elle ait droit à sa propre série sur Disney+. Mais aujourd'hui, on a des informations en plus non révélées, partagées notamment par Lizzie Hill, donc du Cosmic Circus, un média pour le coup plutôt fiable, qui valide le fait que Ironheart va être en armure directement dès Black Panther 2. C'est assez étonnant quand on sait qu'elle aura droit très probablement en 2023 à sa propre série qui, elle, aurait permis justement un développement de personnage et donc comprendre le pourquoi du comment et comment elle fabrique surtout son armure. Mais visiblement, il y aura des prémices de ça dans Black Panther 2 et on sait que dans les comics, Riri Williams donc vole des pièces pour pouvoir confectionner son armure. Alors du coup, vu qu'on a théorisé plein de fois sur le fait qu'elle pourrait utiliser notamment de la technologie wakandienne pour la fabriquer, est-ce qu'elle volerait de la technologie wakandienne pour le faire et c'est comme ça que ça la mettrait en rapport avec le monde du Wakanda et donc d'où sa présence dans Black Panther 2 avant de faire Ami pour combattre une plus grande menace? Comment est-ce qu'elle se ferait remarquer? Je vous laisse me faire évidemment vos théories en commentaire. Et la transition est toute trouvée puisque l'on va parler du Wakanda dans Secret Invasion. Enfin, pas exactement. Parce qu'on le sait donc, Secret Invasion, Skrull envers la Terre, des gens qu'on pensait être gentils de base qui sont en fait des Skrulls depuis des années infiltrés soit dans le gouvernement soit au sein des Avengers à des places stratégiques pour beaucoup mieux attaquer quand l'attaque se fera. Et c'est vrai que cette série tournera tout simplement autour d'une question. Je sens que en tant que créateur de contenu ça va être incroyable à vivre. Qui sera donc un Skrull? Chaque épisode va très certainement nous remettre en question. Et figurez-vous que l'on a appris que Martin Freeman, donc qui joue l'agent de la CIA Everett Ross dans Civil War en 2016, avant d'apparaître tout simplement dans Black Panther en 2018, a été confirmé en interview par Samuel L. Jackson qui a un petit peu glissé, qui nous a révélé que Martin Freeman était impliqué dans le film. C'est une chose assez drôle parce qu'en plus le personnage de Martin Freeman, c'est un personnage que l'on théorise depuis un moment pour être un Skrull. C'est un personnage effectivement qui paraît gentil au premier abord, qui est en plus au sein du gouvernement, donc dans une place stratégique. C'est pas vraiment non plus un personnage hyper important, ce qui fait que tu peux un petit peu en faire ce que tu veux, mais si tu te rends compte que c'est un Skrull, ça aura quand même son petit impact. C'est vrai que si vous regardez mine de rien des petites théories par-ci par-là concernant Secret Invasion en mode putain
Donc si vous regardez ces théories en mode qui est un Skrull, et ben vous vous rendrez compte que Martin Freeman, son personnage, il revient assez régulièrement. Parce que du coup, le fait qu'il soit dans Secret Invasion pourrait prouver le fait que c'est un Skrull. Là aussi, donnez-moi votre avis en commentaire. On passe du coup à un calendrier du MCU qui tout simplement se fait de plus en plus précis. Ça fait plaisir parce qu'entre les reports, entre les séries dont on n'a pas de date précise depuis maintenant leur annonce il y a 2 ans, ben c'est vrai qu'on n'est jamais trop gourmand de certaines informations en plus. Et donc tout ce que je vais vous dire ici est officiel, qu'on a un calendrier sur 2022 qui est beaucoup plus précis mine de rien. Alors oui, on sait déjà que Moon Knight arrivera dès le 30 mars. On sait aussi que Miss Marvel arrive cet été, je vous en avais parlé en vidéo, ça arrive plus précisément normalement en juin. Mais c'est donc la scénariste de What If qui a confirmé sur Twitter que la saison 2 de What If, dont on verrait du coup un épisode sur Eternals, mais aussi sur les Gardiens de la Galaxie, un autre un peu plus inspiré du film Black Widow, sortirait tout simplement en 2022, c'est officiel. Des précisions se sont en plus ajoutées à ça via un communiqué officiel de Disney pour The Direct, disant que la série est prévue bel et bien pour 2022, mais après la série She-Hulk, qui elle sera normalement diffusée au deuxième semestre 2022. Donc dans les prochains mois, voilà ce que l'on va retrouver. Morbius dès le 30 mars, Doctor Strange 2 le 4 mai, Moon Knight dès le 30 mars, on aura Miss Marvel aux alentours de début juin, Thor Love and Thunder qui arrive donc le 6 juillet 2022, et on finira l'année avec évidemment She-Hulk, What If, Werewolf by Night, donc le court-métrage toujours prévu pour Halloween 2022, Black Panther 2 dès le 9 novembre 2022, et enfin on finira un petit peu en beauté avec des petits trucs sympas comme le court-métrage autour des Gardiens de la Galaxie Holiday Special, ou encore la série I Am Groot, qui est là aussi officiellement prévue pour fin 2022. Donc si vous voulez mon avis, profitez de pouvoir respirer pour l'instant, parce que dès que Moon Knight va arriver, on va enchaîner projet sur projet, et nous sur la chaîne, ça veut dire qu'on va pas pouvoir s'empêcher de théoriser, il va y avoir énormément de choses, enfin j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on va passer à Doctor Strange 2, vu que vous le savez, une des rumeurs est de dire que donc le supérieur Iron Man serait dans le film, notamment incarné par Tom Cruise. D'autres rumeurs, c'est vrai, existent pour dire que Tony Stark, même de Robert Downey Jr. serait présent dans Doctor Strange 2, même si moi j'y crois zéro. Après vous pouvez avoir votre avis évidemment. Et c'est donc le coproducteur du MCU qui a tenu à dire un mot là-dessus. Je vais vous citer exactement ce qu'il a dit. Comme vous l'avez vu dans Spider-Man No Way Home, certaines rumeurs se sont avérées être vraies, d'autres non. J'adorerais revoir Tony, mais certaines rumeurs ne sont juste que des rumeurs. Donc déjà c'est intéressant parce qu'il se donne le luxe de centrer un petit peu sa réponse sur Tony Stark en faisant le parallèle tout simplement que c'est une rumeur et que cette rumeur de Tony Stark, ça serait potentiellement faux. Mais vous le savez, l'utilisation des mots en journalisme, etc. c'est hyper important, et on note qu'il dit revoir Tony, ce qui correspond au fait qu'à ce moment-là, il pensait donc à un Tony que l'on a déjà vu et donc à celui de Robert Downey Jr. Donc selon moi, il dément juste ici la rumeur disant tout simplement que Robert Downey Jr. serait de retour dans le MCU. Par contre, concernant Tom Cruise, ça, on a encore des pistes. Il vient de confirmer un truc aussi insane qui va potentiellement pas plaire aux fans de comics, même si tout le monde le savait, en disant que les Illuminati vont être adaptés pour le MCU. Ce qui veut dire que on ne retrouvera absolument pas du tout les mêmes personnages qui fondent les Illuminati dans les comics. À ce sujet, je vous ai fait plusieurs vidéos théories pour savoir qui serait membre des Illuminati dans le MCU. Voilà, il y a des choses un petit peu logiques, on va dire. Voici donc ce qu'il a dit concernant les Illuminati. Si jamais on introduit les Illuminati à l'avenir, ça pourrait être plus axé sur le MCU, il y aurait donc plus de liens entre nos personnages, plutôt que de simplement reproduire ce qui existe dans les comics. Et maintenant, en bref, j'avais envie de revenir évidemment sur deux petites citations donc de certains acteurs, Jared Leto pour Spider-Man No Way Home, et surtout on va commencer par ça, Daniel Radcliffe en Wolverine, vu que ça fait des années qu'on fancast l'acteur, tout simplement parce que Wolverine dans les comics fait 1m60 et que Daniel Radcliffe est un acteur très petit. Sinon, devinez quoi, il n'y a aucune ressemblance entre Daniel Radcliffe et Wolverine. C'est pour ça que je comprends toujours pas pourquoi les gens veulent cet acteur dans ce rôle-là. Mais bon, pourquoi pas. Lorsque Comic Book lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de ces rumeurs, est-ce qu'il aimerait jouer tout simplement Wolverine, Daniel Radcliffe a dit, et je cite, « Je n'imagine pas Marvel passer de Hugh Jackman à moi, mais qui sait, prouvez-moi que j'ai tort Marvel. » L'acteur avait d'ailleurs au préalable dit qu'il n'avait eu aucun contact de la part de Marvel Studios et que rien n'était prévu concernant un potentiel rôle de Wolverine dans le MCU. On voit quand même qu'il est assez chaud, et ça se comprend, hein. Un contrat avec Marvel Studios, c'est plusieurs millions de dollars sur plusieurs années, parce que ça reste quand même une sécurité de l'emploi. Je veux dire, maintenant les acteurs du MCU sont presque considérés comme des fonctionnaires par les autres acteurs, c'est un truc de ouf. Est-ce que c'est possible ou non? Du coup, on n'en sait rien. Par contre, c'est vrai que on peut pas s'empêcher de faire le parallèle notamment avec John Krasinski, qui est lui aussi fancast
depuis des années en tant que Mister Fantastic, et même si rien n'est officiel, on a quand même de gros espoirs sur le fait que effectivement il pourrait être présent dans Doctor Strange 2 en tant que Mister Fantastic, et pourquoi pas même pour son film solo. Est-ce que du coup juste il jouerait un variant ou le Mister Fantastic de base? Ça restera à voir évidemment sur le long terme. Un Wolverine aussi que beaucoup de fans espèrent voir joué par tout simplement Taron Egerton, donc la star de Kingsman, et que personnellement, physiquement, en tout cas, parce qu'on peut se fier qu'à ça, je suis plutôt convaincu beaucoup plus par Taron Egerton que par Daniel Radcliffe. N'hésitez pas vous à me dire quel acteur vous auriez préféré dans le rôle. Et la dernière petite news en bref de cette vidéo, c'est tout simplement Jared Leto avec Morbius, vu que ça y est, il est en pleine promo, donc les journalistes profitent de lui poser plein de questions. On a plein de rumeurs, plein de doutes, plein de théories sur le fait que Andrew Garfield pourrait apparaître dans Morbius, Tom Holland pourrait apparaître dans Morbius, bref, on veut que tout le monde apparaisse dans Morbius, et ça se comprend parce que si Morbius peut annoncer un The Amazing Spider-Man 3, cette chaîne deviendra les dossiers Spidey, je crois, c'est un truc de ouf. Bref, quand on lui a demandé un petit peu ce qu'il pensait donc de Spider-Man à la rencontre de Morbius, voici ce que Jared Leto a répondu, je cite: « J'aimerais monter sur le ring avec Spider-Man, je pense que Tom Holland est incroyable et nous formerions un duo assez dynamique, enfin j'imagine. » On remarque quand même qu'il a dit « enfin j'imagine », disant tout simplement que apparemment Tom Holland n'a pas été dans Morbius, c'est ça qui sous-entend, il n'y a pas de faits sur lesquels s'appuyer d'après lui. Après on peut pas vraiment non plus se fier entièrement à ce qu'il dit, hein. Je crois que ces derniers mois, ces dernières années, on nous a beaucoup plus bullshit la tête qu'autre chose en termes d'interview. Tous les acteurs essaient de garder le secret et c'est bien normal, c'est là où c'est intéressant justement de dénier le vrai du faux. Donc moi je vous pose la question à vous, pas sur les faits, mais sur ce que vous aimeriez, un Tom Holland dans Morbius ou un Andrew Garfield dans Morbius. Personnellement j'adore Tom Holland, mais tu mets Andrew Garfield à côté, il n'y a pas photo quoi, je veux Andrew Garfield. Et quand bien même s'il n'y a aucun Spider-Man, du moment que le film est intéressant, et je l'espère, vraiment, ne nous faites pas une Venom 2, je vous en supplie Sony, et ben c'est ok pour moi. Après on verra ce qu'il en adviendra par la suite, hein. On est sur un univers partagé, donc c'est fortement, hautement probable que Morbius finisse à un moment par rencontrer Spider-Man, quel qu'il soit. Bref voilà, plein de news en ce lundi, d'autres arrivent évidemment, je mets tout ça de côté pour un prochain jour, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus sur tout ça en commentaire, il y a beaucoup à dire mine de rien, à lâcher le petit pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur Instagram, Twitter pour avoir beaucoup plus de news en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.